Alors toujours en préambule à ce Contender Tour, je me trouve avec le délégué officiel de Hatch pour les événements, et donc parce que le MMA c'est aussi les promoteurs, et les fighters et les juges, donc avec le délégué officiel, donc nous allons parler du corps arbitral et des différents modes de notation pour ce Contender et plus généralement les événements de Hatch. Alors tu peux te présenter à nous s'il te plaît et nous dire comment se passe le jugement et, Oui, alors bon, je m'appelle Olivier, moi je suis le délégué officiel pour les événements Hatch Production. Et donc première chose, on ne fait pas d'événements de MMA, en France c'est interdit, on est en pancrace, c'est-à-dire que les frappes au sol sont interdites et c'est la différence qui nous distingue des grandes fédérations UFC, etc. Donc le comptage se fait selon un mode très, très précis, avec 3 situations: debout, frappe, projection, et ensuite le sol. Les travail au sol, les clés, les étranglements, toutes celles qui sont connues dans ce sport et qui sont autorisées. On n'autorise pas les clés de nuque avec torsion, qui pourraient présenter un danger pour le combattant. Sinon, tout est autorisé, clés de talon, clés de cheville, tout. On a donc des feuilles qui sont officielles, qui sont données par la fédération des sports de contact, des sports de lutte. Et donc on a des juges, 3 par combat. Chaque round est donc distinct des autres, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 rounds selon les types de combats. Et à chaque fois, donc, on revient à 0 au deuxième round, c'est-à-dire qu'on cumule à la fin les points, mais chaque round est indépendant, noté indépendamment. Donc ils sont notés ces combattants sur 8, 9 ou 10 points. 10 points c'est l'excellence, 9 points c'est une très bonne prestation, 8 points c'est quand le combattant est plus passif. Donc en d'ordinaire on est entre des notes entre 9 et 10. Dans des cas très exceptionnels on peut avoir une égalité à 10 avec 2 combattants tout à fait exceptionnels. Alors combat combat correct, de bonne qualité, de bonne tenue à 9 avec une égalité éventuellement. Donc dans le cas des égalités, eh bien, on a les 3 juges qui donc chacun a son avis personnel, qui va être croisé à la fin avec celui des 2 autres collègues, et on obtient en principe un vainqueur qui est déterminé. Il y a des cas d'extra round, ce soir ce sera le cas pour les finales des tournois. On a l'égalité qui va être autorisée pour les super fights, et sinon on aura de toute façon des vainqueurs désignés. Autrement donc sur la nature des combats, il y en a 17 ce soir, qu'est-ce que tu penses c'est beaucoup, c'est... Oui, alors c'est tout à fait inhabituel hein, pour les événements Hatch Production. Le Contender, c'est la première fois je crois qu'on a autant de combattants. Il faut y voir d'abord le succès des événements qu'organise Hatch, qui sont de plus en plus courus, avec des combattants de plus en plus nombreux pour se porter candidat pour y participer. Des spectacles qui sont vraiment de qualité et qui drainent un public nombreux. Et donc, rançon du succès, eh bien, de plus en plus de combattants sont là et doivent, et sont inscrits pour ce Contender. L'autre explication, c'est que eh bien, les compétiteurs sont de plus en plus sérieux également. C'est-à-dire qu'il arrivait souvent qu'il y ait des désistements au dernier moment, des combattants qui refusent le combat pour telle ou telle raison, ou alors des gens également qui le jour J ne sont pas au poids. Aujourd'hui, c'est très peu arrivé. Il y a eu un candidat qui a dû repartir parce qu'il n'était pas au poids. Il avait 300 grammes de trop. Mais la règle est la règle. Et donc, même pour 10 grammes, on ne supporte pas l'idée qu'il puisse être en catégorie. Oui, parce que dans d'autres pays, il y a une législation un peu différente. Sur une certaine tolérance de poids, on donne une partie de sa prime à l'opposant, en fait, et le combat se fait quand même. Là, donc, en France, c'est strict à ce niveau-là. 84 kg, c'est 84 kg, on n'en départit pas et on reste sur ce modèle-là. À 84,0, on passe. À 84,100, on ne passe pas. D'accord, ok. C'est pas négociable. Et c'est pour le bien de tous. Ok. Vraiment. Et sur le mode de formation des juges, comment ça se passe en fait? Alors les juges sont formés via la fédération. Oui. Ils sont tous licenciés. Oui. Et ils participent à on va dire des séminaires de formation dans lesquels, à l'aide de vidéos, on leur présente des cas concrets qu'ils doivent juger. Donc on leur donne d'abord la théorie, puis on passe à la pratique par le biais des vidéos. Et en 2-3 séances, ils sont formés. On a maintenant des juges, un volant de juges assez important.
et des personnes qui toutes sont sérieuses et compétentes pour faire ce travail. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir parlé gentiment, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre un juge. On entend souvent plutôt les critiques vis-à-vis du corps arbitral, etc. Là, c'est bien de parler d'avoir gentiment accepté de me parler, parce qu'on apprend des choses aussi, et je te remercie, et bonne soirée à toi. Merci à toi. Voilà, à bientôt. C'était un plaisir.